Le désert, c'était la première fois que je le vivais activement. J'avais eu l'occasion de le traverser, mais sans être, active et c'est une expérience, moi, que j'ai accueillie comme un cadeau. Je pense qu'on peut même en développer une addiction à son à sa rencontre. On peut être à sa recherche. La différence entre le sable, l'aspect rocheux et, euh, et parfois la verdure aussi, qu'on voit dans le désert, subhanallah al-azim. Et ce qui était intéressant, ça représentait pour moi en fait les états de l'âme. On peut être dans notre zone de confort, on passe dans une autre zone, on est moins dans une zone de confort, et entre les deux, il y a une zone de transition. Et subhanallah al-azim, le désert pour moi, c'est parfois dans notre vie, on passe tous par le désert. Parce que l'humain, scientifiquement parlant, il son cœur réagit comme une fonction sinusoïdale mathématiquement parlant. Et en fait, on a des hauts et des bas. L'objectif étant de se stabiliser dans notre vie. Et ça représente totalement en fait, le cheminement spirituel de chacun de nous. C'est dans le désert qu'on se reconnaît. Parfois, on passe par des étapes où on se sent au fin fond du trou, mais c'est ça qui permet, en fait, il faut l'accepter, cet état-là, pour rebondir, pour aller vers, comment je peux l'appeler, les jardins du désert. C'est ça pour moi le désert. Alors le désert pour moi c'est une première, une grande première, c'est une découverte, vraiment, c'était aussi j'ai eu l'impression de renouer un peu aussi avec mes origines et le fait d'avancer en silence, au milieu des pierres, au milieu des différents paysages, notamment le fait, de se sentir seul parfois et finalement de découvrir qu'il y a des choses qui nous relient aux autres et voilà, c'est vraiment un regroupement de personnes, un voyage vraiment intérieur et extérieur qui permet de tisser des liens avec des personnes et de se rendre compte que on est plein de personnes à vivre la même chose et ça fait chaud au cœur. J'ai été très touchée par, le peuple du désert, j'ai envie de dire, par leur beauté naturelle, une sagesse, une douceur, mais en même temps une telle force, parce que le désert est un élément de on va dire de la terre qui est assez rude. Ça demande une rigueur, beaucoup de force, hein, pour pouvoir y vivre et j'ai été très touchée, même plusieurs fois émue par ces personnes qui ont été dans un partage, dans une protection, mais aussi dans une discrétion, pour nous laisser vivre l'aventure, à notre façon. Donc et j'ai aimé aussi la fraternité qui a pu se faire de manière très naturelle. Alors, ce voyage a été riche en enseignements. Alors, tant sur le plan, on va dire d'enseignement direct à travers Sébastien qui faisait ses enseignements, de manière, on va dire, formelle, mais aussi des enseignements, un peu moins visibles, tout simplement par, le vécu. Je parlais tout à l'heure de Brahim, par exemple, qui m'a enseigné aussi, ce qu'il savait et qui ça m'a aidé. Une nuit, j'ai pas réussi à dormir et il m'a dit: «Mais tu sais, c'est la prochaine nuit, si tu sais pas dormir, voilà ce que tu vas faire» et j'ai appliqué ce qu'il m'a transmis et alhamdoulilah, j'ai dormi. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des petits enseignements, même, au-delà de ce que j'attendais. C'est très riche. Je suis une personne qui est souvent dans les airs, voilà, dans l'élément air. Et je ressentais un besoin d'ancrage, un besoin de se connecter à l'élément de la terre. Le désert m'a apporté un équilibre, une forme d'équilibre pour pouvoir se réaliser, donc en faisant l'équilibre entre tous les éléments. Donc on a vécu, il y a dans le désert, il y a de l'air, il y a de l'eau, même si
On apprend aussi comment mesurer notre rapport à l'eau, parce qu'il n'est pas tout le temps présent. Avec le feu, on a eu des soirées en compagnie du feu. Et puis l'élémentaire, cet élément qui me manquait, que j'ai ressenti, que j'ai pris de cette énergie de la terre. J'étais dans une démarche aussi d'observation anthropologique des gens. Et puis, liée aussi à ma passion pour l'art. Donc, je regardais les paysages, je regardais les gens. J'ai essayé de tracer à travers des dessins, à travers des croquis, à travers des aquarelles, ce que j'ai pu voir, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des odeurs, au niveau de lumière. Bien, c'est la deuxième fois pour moi que je pérégrine dans le désert avec les compagnons et c'est une école. J'ai appris qu'on pouvait aimer ce dépouillement, comme les prophètes et venir chercher une vérité là, à la source, à notre source.